Nicolas Turquois. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La France doit décliner sous la forme d'un plan stratégique national les arbitrages de la nouvelle politique agricole commune qui s'appliquera sur la période 2023-2027. Nous connaissons tous l'enjeu des financements européens dans l'équilibre des comptes de nos exploitants agricoles et indiscutablement, les appréhensions sont grandes dans les campagnes. Vous êtes d'abord, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation dans notre pays. Et vous devez, par vos choix, permettre à l'agriculture française de se tourner vers l'avenir et les défis qui l'attendent. La compétitivité et la rentabilité de nos exploitations, le renouvellement des générations, le développement de chaque territoire, la transition agroécologique, la résilience face au changement climatique, la qualité de l'alimentation, les relations avec la grande distribution, que vient d'ailleurs d'évoquer le rapport Papin, sont autant d'objectifs qu'il vous faut concilier. Mais vous êtes aussi le ministre de tous les agriculteurs. Et vous devez, à ce titre, être attentif aux équilibres économiques de chacun. Il vous faut donc proposer des évolutions, tant en termes de paiement que d'exigences réglementaires, qui restent non seulement acceptables, mais qui permettent à chacun de dégager un revenu décent. Rien que dans un département comme le mien, la Vienne, ce sont les éleveurs de moutons qui s'inquiètent du maintien des droits couplés indispensables à leur survie. Ce sont aussi les céréaliers de cette zone intermédiaire au potentiel limité, de plus en plus exposés aux sécheresses estivales, qui se demandent comment ils pourront faire face à de nouvelles exigences réglementaires. Ce sont encore des éleveurs de bovins viande qui n'arrivent plus à vendre leurs broutards à des prix décents. Face à cette quadrature du cercle, entre les enjeux de demain et les difficultés d'aujourd'hui, pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous expliquer quelles sont à la fois votre vision et votre méthode pour élaborer ce plan stratégique national? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Turquois, votre question à elle seule résume la complexité de la situation, c'est-à-dire l'élaboration de cette nouvelle politique agricole commune, qui est un document absolument essentiel parce qu'il va définir ce qu'est notre agriculture en 2027. Cette politique agricole commune, elle doit d'abord répondre à une vision. Il y a la question du budget et enfin un élément fondamental qui est la méthode. La vision, quelle est-elle? Pour moi, elle est assez simple. C'est d'abord construire une agriculture qui gagne en souveraineté. C'est ensuite faire en sorte que cette politique agricole commune tienne compte des spécificités des territoires. Et votre question l'a bien montré. Et c'est enfin une politique agricole commune qui accompagne la qualité, parce que l'ADN de notre agriculture, c'est la qualité. Le budget, maintenant, ce budget, il faut le rappeler, la première proposition de la Commission européenne prévoyait une diminution drastique du budget de la politique agricole commune. C'est grâce à l'action de la France que nous avons obtenu, et nous avons véritablement obtenu, le maintien du budget de la politique agricole commune. Ce budget, maintenant, il est consacré à l'agriculture. C'est à peu près 9,5 milliards par an. Et les choix qui doivent être faits, c'est comment on répartit ce budget au sein du monde agricole. Alors chacun aujourd'hui fait entendre sa voix, c'est bien normal, avec la prise en compte à la fois de la vision et la prise en compte également de l'historique. Je n'oublie pas, et vous l'avez dit, par exemple, des zones intermédiaires, qu'il y a eu par le passé des transferts massifs qui ont impacté certaines zones comme les zones intermédiaires. Et je ne compte pas réitérer cela. Je pense qu'il faut stabiliser nos territoires et stabiliser nos cultures. Et enfin, la méthode. Cette politique agricole commune, elle doit être faite par la méthode. C'est ce fameux plan stratégique national. Je m'y emploie avec force, avec les organisations professionnelles, avec les ONG, avec les élus locaux, particulièrement, singulièrement les régions qui ont un rôle majeur à jouer cette année dans la politique agricole commune. Par cette méthode, avec cette vision et dans le cadre de ce budget, il nous faut maintenant définir cette politique de l'agriculture en 2027 et c'est tout le travail qui doit aboutir dans les toutes prochaines années. Merci, Monsieur le ministre.